Eh bien, bonjour à tous. Alors, comme promis, je voulais absolument vous parler du signe des poissons, notamment pour certains indicateurs sur l'année 2024. Mais avant tout, il faut que je vous parle quand même un petit peu de ce signe. Donc, le poisson, il est symbolisé, je ne sais pas si vous avez déjà vu hein, dans les symboliques de ce signe. En fait, c'est deux poissons inversés qui sont reliés par un cordon. Et donc, ça représente en fait l'harmonie entre le monde matériel et le monde spirituel. Et ça dénote aussi de la dualité de ce signe. Le poisson est un signe assez complexe, et je vais vous dire pourquoi. J'ai quand même une petite pensée pour mon fils, qui a beaucoup à voir avec le signe du poisson, puisqu'il a son soleil dans le signe du poisson. Il a aussi sa Vénus dans le signe du poisson, toute sa dimension affective, et son Mercure aussi, tout son mode relationnel de communication dans ce signe-là. Donc probablement qu'il va se retrouver dans cette vidéo. Alors le poisson, tout d'abord, bah, évidemment, c'est un signe d'eau, donc qui va être régi en fait par la planète Neptune, hein, qui gouverne l'océan, qui gouverne les mers, et aussi par la planète Jupiter. Jupiter qui est quand même un signe d'expansion, de développement, et qui gouverne aussi Jupiter, il gouverne deux signes, hein, le Poisson et le Sagittaire. Donc, on va parler de Neptune, évidemment, qui gouverne ce signe. Alors, dans la symbolique, on peut dire que Neptune, évidemment, si c'est le maître de l'océan hein, et de la mer, il va y avoir toujours chez le poisson une notion d'éloignement, une notion d'exil, quelque part, avec une notion un peu d'illimité et de personnes un peu inclassables. On peut le dire comme ça. Souvent, les poissons, ils vont se sentir prisonniers, en fait, dans la société et ils vont pas réussir ou difficilement à se situer par rapport au monde dans lequel il vit. Donc, le poisson, il va naviguer entre des flots tout au long de sa vie. Et il y a derrière, en fait, l'idée d'avoir deux aspects. Et donc, cette fameuse dualité du poisson. Dans un domaine, on va dire, positif et constructif, le poisson, ça peut être, par exemple, un grand yogi, rempli de compassion, de foi, de spiritualité. Ça peut être aussi, un artiste comme, par exemple, Chopin, Ravel, étaient du signe du poisson, ou encore différemment, par exemple, Victor Hugo, aussi, qui se trouve dans ce signe-là, et on voit toute son œuvre où il va défendre, en fait, voilà, hein, des causes, on va voir un peu tout son amour, son altruisme, ses engagements. Ça peut être ça aussi, le poisson. Le poisson peut être aussi extrêmement romantique, intuitif, il peut avoir des flashs, il peut avoir des ressentis, il peut avoir des qualités presque de médium. Et il y a aussi une part d'imaginaire qui peut être assez important. Dans leur caractère, ce sont souvent des personnes qui sont assez authentiques, qui ont un fond de gentillesse. Ça, c'est sûr et certain. Donc une forme d'instinct aussi, je dirais, et de sincérité. Alors, on voit hein, donc dans les aspects de ce signe-là, il peut y avoir aussi justement à contre-courant, et si c'est vécu en fait sous le versant négatif, ou si la Neptune dans le thème natal est moins aspectée, ben, ça peut donner des personnes qui peuvent avoir des peurs, une forme de tristesse. Et puis tendance aussi à la fuite et à l'évitement. Donc, alors, quand on parle de tendances négatives, donc c'est vrai que en fonction des aspects dans le thème,
il peut y avoir, justement dans cette notion de hors du temps, d'éloignement, de fuir, les réalités, il peut y avoir, l'usage des drogues, de l'alcool, l'anesthésie, ça fait aussi partie de Neptune, du Poisson. Ça peut être les mensonges, les faux maîtres spirituels, voyez un peu tous ces travers, du Poisson. Alors, à l'opposé du Poisson, dans le thème, il va y avoir le signe de la Vierge. Alors, bien évidemment, la Vierge, c'est un signe de terre, qui a besoin d'analyser, qui a besoin de rationaliser, qui a besoin de structure, qui a besoin de logique, qui a besoin de cohérence. Tout ce que le Poisson, en finalité, n'est pas forcément. Alors, évidemment, quand je dis, voilà, le Poisson, c'est la personne qui va avoir, pardon, le soleil en Poisson ou des indicateurs de ce signe-là. Mais il faut toujours, toujours, toujours étudier le thème et voir, d'autres planètes, d'autres indications sur, la personnalité, le fonctionnement, notamment l'ascendant qui est extrêmement déterminant dans la description de la personne. Alors, on va parler un petit peu des poissons et de l'amour en fait. Alors, comment peut être un poisson en amour? Et si vous voulez en attraper un, comment vous pourriez faire? Alors, il faut savoir que c'est un petit peu énigmatique, hein, les poissons, et assez insaisissable. Donc, alors ça peut être soit le collectionneur, hein, voilà, hein, de femmes ou d'hommes, hein, la collectionneuse, donc un don Juan, hein, quelque part, voilà. Ou alors ça peut être complètement le sentimental, romantique, ou même les deux avec le Poisson. Il peut y avoir les deux aspects, hein, dans leur dualité. Mais alors, si c'est le romantique sentimental, il va avoir tendance à donner une dimension mythique à l'élu de son cœur, en fait, hein. Une forme d'idéalisation. Et s'il est déçu, quand il revient sur Terre par moment, finalement, il peut quitter et aller rechercher une autre forme d'idéal. Donc, pour le séduire, alors, il faut entretenir un peu, je dirais, le goût du mystère, de pas se découvrir tout de suite, d'être assez patient et d'essayer de se rendre indispensable. Vous voyez, voilà, quelque chose d'un peu flottant, où on se demande ce qui va se passer, enfin, pas forcément de certitude, de choses bien ancrées, bien rationnelles. Et puis, quand il veut fuir, vous souffrez gaiement en silence, parce que le poisson, il peut avoir tendance à s'échapper et tendance à fuir aussi. Alors du coup, dans cette vidéo, c'est vrai que je voulais quand même essentiellement parler des transits pour l'année 2024 parce que il y a dans le signe du Poisson, donc toute l'année 2024 va rester encore, hein, la planète Neptune dans le signe du Poisson. C'est-à-dire que Neptune va être chez elle, elle est chez elle, hein, dans le signe du Poisson. Donc ça peut venir en fait amplifier toutes les tendances dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que il va peut-être pouvoir y avoir, donc en positif, hein, pour les poissons, une plus grande capacité voilà, hein, de projeter, de créer, de développer des projets, des situations, avoir peut-être envie de vivre des situations amoureuses, voilà, de s'engager dans quelque chose, en fait, ce Neptune en Poisson, ou alors ça peut être une tendance à fuir encore plus la réalité et aller s'embriguer ou s'enfoncer dans des systèmes complexes. Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la planète Saturne qui va se trouver en parallèle toute l'année aussi dans le signe du Poisson, et c'est ça qui m'intéresse en fait, et c'est ce que je voulais vous dire à vous les Poissons, c'est que Saturne, contrairement à Neptune, Saturne, c'est tout ce qui va être l'ancrage dans la matière. Comment je construis, comment voilà, je pose les fondations, sur quoi je m'appuie. On va dire que Saturne, c'est la discipline, c'est la matière, c'est la matière. Donc, bien évidemment, moi je pense que sur les poissons, ceux qui ont le soleil en poisson, les ascendants poissons et d'autres planètes en poisson,
Saturne va demander de la structure, va demander, si vous voulez, de redescendre pleinement sur Terre. Pourquoi faire? Tout simplement pour amener une forme de production, pour amener une forme de construction, pour amener une forme de réalisme. C'est-à-dire que si on a des tendances à fuir, jusqu'à présent, pour les poissons, Saturne, quand il rentre dans ce signe, il va demander d'arrêter, en fait. Il va demander de redescendre, vous voyez, tout simplement. Donc soit en comprenant un petit peu nos fonctionnements, soit en voulant arrêter des mécanismes, voilà, hein, dans lesquels on se laisse emporter sans avoir forcément de pouvoir, des fois, dessus. Saturne, il ramène en fait, il ramène fermement, voilà, dans quelque chose qui permet par la suite de produire, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, puisque si on a une grande imagination, si on est tout le temps un peu comme ça, voilà, hein, dans des intuitions, dans des champs, mais peut-être qu'on va pouvoir avoir envie d'écrire, par exemple, comme Victor Hugo le faisait. Donc on ramène dans la matière. Peut-être que pour les artistes, ils vont pareil, il va y avoir des œuvres, il va y avoir des créations. Peut-être que pour toutes les personnes qui sont dans les tendances à boire ou l'alcool ou à fuir ou à trafiquer, etc., peut-être qu'ils vont avoir envie d'arrêter, de mesurer les conséquences, de voir les effets produits, etc., etc. Donc je pense que c'est une année qui peut être très très enrichissante et complémentaire en fait pour les poissons. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler plus, puisque moi je vous invite évidemment, pour ceux qui sont concernés par ce signe, à faire votre thème, à voir exactement où va se situer Saturne et dans quel champ de votre vie il va pouvoir y avoir des impacts encore plus marqués, et regardez bien évidemment aussi tous les autres transits qui vont avoir lieu pour vous cette année. Voilà, vous avez tous les descriptifs, hein, les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site, ma page Facebook, mes vidéos sur ma chaîne aussi. Et je vous souhaite une très bonne année à tous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.